Suite à l'évolution des architectures web, qui favorisent le découplage des équipes frontales et des équipes dorsales, et aussi la demande du client de produire des applications de façon très rapide. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la fonctionnalité API Management. Restez avec moi, je suis Anwar Benzahra, MVP en intelligence artificielle. Commençons d'abord par comprendre l'architecture qui implémente l'API. Donc, on a ici une application cliente qui peut être une application mobile ou une application web, ou n'importe laquelle, ou peut-être un équipement IoT. Donc, il va faire appel à un API, et l'API qui implémente un logique métier bien précis. Imaginons que nous avons une application web qui liste l'ensemble des utilisateurs d'une entreprise. L'utilisateur va cliquer, donc, lister par exemple All Employees, donc une action qui va être acheminée donc, vers une méthode qui s'appelle Get All Employees. Et Get All Employees, il va retourner, il va taper dans la base de données, il va nous retourner tous les employés. Mais dans notre exemple, nous, on ne va pas implémenter la méthode qui va nous retourner l'ensemble des employés. Donc nous, ce qu'on va faire dans l'API Management, donc on va implémenter un mock d'API qui va nous retourner l'ensemble des utilisateurs ou un employé. Maintenant, je suis sur le portail Azure. Donc, je vais accéder à créer la ressource qui s'appelle API Management. Donc, je vais créer une nouvelle ressource, API Management. Et par la suite, on va cliquer sur Créer. Donc, on va entrer le nom de l'application, et la souscription, et les ressources groupe dédiées, et la localisation. Et le nom de l'organisation pour laquelle on veut créer le service. Donc, mais moi j'ai créé l'application, donc je vais aller directement dans mon service qui s'appelle Demo API Current. Donc, comme vous voyez ici dans l'interface, on a une visibilité sur l'ensemble des actions qui ont été faites sur l'API Management. Et aussi, comme vous remarquez, on peut le lier sur un repository Azure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va aller sur API. Donc, pour créer un API, il y a plusieurs possibilités. Soit de créer un API vide ou WADL, WSDL, Logic App, App Services ou Serverless Function Application. Donc, dans notre cas, on va créer un API vide qui s'appelle Get All Employees. Et on va laisser ça vide et créer. Dans l'interface design, ici, on a l'ensemble des actions qu'on va créer. Donc, on va créer par exemple une action de get ou de put. Donc, dans notre exemple, on va ramener l'ensemble des employés. Et donc, ici, on a l'inbound processing. Donc, on peut appliquer des policies, on peut appliquer des règles qui sont en output de front-end et de input de back-end. Et dans le back-end, on va implémenter le logique qu'on veut, par exemple, de ramener l'ensemble des utilisateurs, de nous ramener, par exemple, météo d'aujourd'hui. Et le back-end va nous renvoyer un outbound, un flux qui sera redirectionné vers la partie front-end. Donc, dans notre exemple, on va créer une opération de get all employees. Get all. C'est une opération de get. Et dans la réponse, on va ajouter une représentation. C'est de type application JSON. Et dans le retour, par exemple, l'ensemble des employés. Donc name. On va dire 2 points. Employé 1 et last name et par exemple last 1.
Donc si on veut ramener une liste, donc on va faire un copier et on va créer une liste en JSON. Et un virgule, un CTRL V et on va fermer parenthèse. Ici en employé 2. Une fois créé, donc on va faire un sauvegarde, un URL et demander. Donc par exemple liste, on va dire il va nous ramener la liste des employés. On va enregistrer. Donc si on va tester send, donc on n'a rien. Pourquoi? Car il faut créer le mock de ce service. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans Design et par la suite Add Policy. Le Policy, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un process, un response mock qu'on va créer et save. Donc mocking is enabled. Donc si on va tester, faire un send, donc 200, ok. Donc on a la liste des employés, employé 1 et employé 2. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur cette interface là? Donc on peut aller exposer nos API sur un portal, le portal de développeur. On va voir. Il nous donne la possibilité de personnaliser l'interface qu'on veut exposer pour contenir l'ensemble des API. Donc, on va voir si ce site-là qui est accessible. Donc, on va faire une nouvelle page. Developer portal has not been published yet. Donc, comment on va le publier? Donc, c'est très simple. Donc, on va aller ici et publish website. Donc, opération faite avec succès. On va refaire la même action. Et voilà le site qui a été publié. Donc, on va rentrer dans l'ensemble des API. Il va nous ramener les API qu'on a développés. Par la suite, on va voir comment on va créer une version et une révision. Donc, qu'est-ce qu'une version et qu'est-ce qu'une révision? La version, permet de présenter deux groupes d'API associés à vos développeurs. Donc, les versions se différencient par un numéro de version. Donc, un V1, un V2, un V3. Et la révision vous permet d'adopter des modifications sur vos API de manière contrôlée et sûre. Lorsque vous souhaitez apporter des modifications, vous créez une nouvelle révision. Et par la suite, vous pouvez la modifier et la tester sans déranger vos consommateurs d'API. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ensuite actualiser votre révision. Vous pouvez publier une entrée dans le nouveau journal de modification pour tenir vos consommateurs que l'API a été changé. Donc on va voir comment on va créer une version. Donc on va aller sur l'action qu'on a créée, par la suite sur les 3 points, et add révision ou add version. Donc on va rajouter une version, par exemple un V2. Et on va créer donc un get role, c'est un path. On va créer. Donc, comme vous voyez ici, on a notre V2 pour la révision numéro 1. Donc, comment on va créer une révision? Donc, on va aller ici, add révision, test, et on va créer notre révision pour la V2. Donc, on est ici dans la révision numéro 2. On peut revenir dans révision numéro 1 et on peut aussi supprimer
Dans la dernière partie de cette vidéo, donc on va voir ensemble comment on va rajouter des restrictions sur notre requête. Donc, on va rajouter une nouvelle policy. Et quels sont les types de restrictions qu'on peut rajouter. Donc on peut filtrer par adresse IP, par call limit rate. Par exemple, si je veux invoquer mon service 3 fois, et après les 3 fois, il doit se bloquer. Et le mock response qu'on a vu ensemble. Et cette query paramètre, on peut modifier les paramètres de la requête. Et aussi le header de la requête. Et on peut autoriser les cross-origines. Donc c'est un problème très fameux dans les applications web. Donc ça peut être très utile pour vous. Cache response. Et nous, ce qu'on va faire, on va rajouter une nouvelle règle. Cette règle, donc rate limit call 2 fois. Donc la période de renouvellement, c'est 90 secondes. Donc, on va tester ça. Enregistrer, tester. Donc, et après 2 appels, notre requête doit être bloquée. 1, 2 et la troisième. Voilà. Donc, too many requests. Notre get all employee il est bloqué pour 90 secondes. Et après, il sera débloqué. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et à la prochaine vidéo.